Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration. Aujourd'hui, on aborde une question théologique assez pointue, tirée des documents qu'on a étudiés. Quand exactement est-ce que l'expiation pour ce que ces textes nomment le temple véritable en coréen, Siljesamgjeon, quand est-ce qu'elle est achevée? Les documents qu'on a là, ils présentent différentes visions, basées sur l'interprétation de passages bibliques, surtout Lévitique 16, Apocalypse 15. Ça nous parle de calendrier divin, de purification cosmique, du sens même de l'expiation en fait. On va croiser des termes spécifiques. Temple ou tabernacle, Songjeon, Sangjeon, lieu très saint, Jisangso, Jisangso, Oui, l'autel des holocaustes, Bonjedan, Bonjedan, l'expiation, Soktue, Soktue, la première résurrection, Iltiebuhal, Iltiebuhal. mhm, Et puis les sept fléaux, sept géants, Chiljeang, on voit ces termes coréens, ça semble indiquer une terminologie propre aux sources. Pas de panique, on va essayer de décortiquer tout ça. tout à fait. Notre but, c'est vraiment de comprendre les différentes logiques qui sont présentées pour déterminer ce moment précis. L'achèvement de l'expiation du temple véritable. Et surtout, qu'est-ce que ça implique selon ces sources? C'est une plongée, c'est vrai, dans des concepts complexes, mais franchement passionnants. Alors, pour bien commencer, posons les bases. Le modèle de référence qui revient tout le temps dans les sources, le rituel du jour des expiations, Lévitique 16. Les textes insistent, il y a un ordre, un processus en deux temps dans l'ancien tabernacle. C'est ça. D'abord, le grand prêtre, il aspergeait le sang à l'intérieur, dans le lieu très saint, puis le lieu saint. Ça, c'était pour purifier l'espace intérieur, le tabernacle lui-même, l'expiation de l'intérieur en premier. Précisément. Et ensuite seulement, et les sources insistent vraiment là-dessus, Oui, la séquence est clé. seulement après cette purification intérieure, le sang était appliqué sur l'autel des holocaustes, le pranjetan, celui qui était dehors, dans le parvis. Exact. Donc cette distinction est fondamentale pour eux. Expiation du temple d'abord, puis expiation de l'autel. L'une doit finir pour que l'autre commence. C'est le point de départ essentiel. Et il faut aussi, je pense, tout de suite clarifier ce que les sources entendent par expiation, Sokjo. Parce que ce n'est pas juste effacer les péchés passés, Juelul Jiunungot. Non, les textes donnent une portée bien plus large. Alors oui, il y a l'effacement du péché, bien sûr, mais ça inclut aussi l'élimination de la possibilité même de pécher à l'avenir pour certains. C'est lié à ce qu'ils appellent l'achèvement du libre arbitre. On y reviendra. D'accord. Et troisièmement, l'expiation comprendrait aussi le jugement des pécheurs. Bomjoe Jae Dehan Shimpan. Donc, on parle d'une solution complète. Expiation, sanctification définitive et jugement. C'est cette définition, un peu élargie, qui nourrit tout le débat sur le timing. D'accord, je vois. C'est beaucoup plus riche que juste le pardon. Et ça nous amène pile au cœur du débat dans les documents quand. Alors, quand est-ce que l'expiation de ce temple véritable, le Silje Sangjian, cette réalité spirituelle, céleste, on imagine, Oui, le pendant du tabernacle terrestre. voilà. Quand est-ce que son expiation est finie? Est-ce que c'est au moment de la première résurrection, la première revouvoile ou Djeboual? Ou est-ce qu'il faut attendre la fin des sept fléaux, les Childéens de l'Apocalypse? Deux interprétations s'opposent clairement. C'est exactement ça. Alors, explorons la première, celle qui dit « L'expiation du temple véritable est terminée à la première résurrection ». Quelle est leur logique? Eh bien, la logique avancée, c'est que la résurrection des justes est vue comme la preuve ultime, éclatante, de la vérité et de la justice des commandements de Dieu. D'accord. Elle. Et cette manifestation, pour eux, elle scelle le libre arbitre des anges fidèles. Ils ne peuvent plus douter, ils ne peuvent plus être tentés, parce que la justice divine est éprouvée, de manière irréfutable. Et cet achèvement de leur volonté, parfaitement alignée sur Dieu, c'est ça l'expiation du temple céleste. La possibilité même du péché est bannie de cette sphère. C'est une idée forte. Mais alors comment ils expliquent Apocalypse 15:8? Ce verset qui dit que nul ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux fussent accomplis. Si le temple est déjà purifié à la résurrection, pourquoi on ne peut pas y entrer? Bonne question. Et l'interprétation qu'il propose est assez spécifique. Il suggère que l'entrée n'est pas impossible parce que l'expiation du temple serait incomplète. Non, Ah bon? Alors pourquoi? ce serait parce que l'étape suivante du plan divin est en cours
Et cette étape suivante, c'est l'expiation et le jugement de l'autel. Et là, c'est intéressant, ils identifient cet autel explicitement à Hadès, le séjour des morts. Les sources parlent même de Bonjedan Hadès, autel Hadès. Ah oui, carrément, autel égale Hadès. Voilà. Et donc, les 7 fléaux seraient l'instrument de cette expiation, de ce jugement de l'autel Hadès, qui se déroule sur Terre ou dans cette dimension-là. Pendant ce temps, le temple céleste, lui, est pur, mais l'action divine est focalisée ailleurs, sur l'étape d'après si on veut. D'ailleurs, l'auteur d'un des textes semble clairement pencher pour cette interprétation. D'accord, donc l'autel égale Hadès et les fléaux égale l'expiation, jugement de cet autel Hadès. Ça permet de garder la séquence du Lévitique, temple purifié à la résurrection, puis action sur l'autel Hadès, les fléaux. Ça se tient dans leur logique. Tout à fait. Mais alors, l'autre perspective, comment elle lit ces mêmes textes et surtout ce fameux Apocalypse 15:8 ? Eh bien, la seconde perspective, elle, adopte une lecture, disons, plus directe, peut-être plus littérale d'Apocalypse 15:8. C'est-à-dire ? Si personne ne peut entrer dans le temple avant la fin des fléaux, c'est tout simplement parce que ces fléaux sont considérés comme faisant partie intégrante du processus d'expiation du temple véritable lui-même. Ils ne sont pas une action séparée sur un autel Hadès, non, ils participent à la purification du temple. Ah, d'accord. Donc les fléaux font partie de l'expiation du temple. C'est ça. Selon cette vue, l'expiation commencerait bien avec la première résurrection, ça reste la preuve de la justice divine, c'est nécessaire, mais elle ne serait pas achevée tant que les 7 fléaux n'ont pas été totalement déversés. Et pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit au début, la définition de l'expiation ici inclut le jugement des pécheurs. Ah oui, le troisième aspect. Exactement. Et les fléaux, c'est précisément la manifestation de ce jugement divin contre les opposants. Donc, pour cette perspective, le temple n'est pleinement purifié, son expiation n'est complète qu'une fois ce jugement exécuté. L'impossibilité d'entrer signifierait que le processus même de purification et de jugement peut être symbolisé par la fumée de la gloire de Dieu qui remplit le temple, comme le dit le texte, n'est pas terminé avant la fin des fléaux. Je vois, ça met l'accent sur le côté judiciaire de l'expiation comme étant nécessaire à la purification finale du temple. Le temple n'est pas juste un lieu saint, passif, il est aussi le centre d'où part le jugement qui purifiait l'univers. Voilà. Les fléaux seraient l'expression de cette purification par le jugement et donc partie intégrante de l'achèvement de l'expiation du temple. Deux visions assez cohérentes en elles-mêmes, mais qui divergent sur la place et la signification des fléaux et sur ce moment où le temple est clos. Deux logiques bien distinctes, effectivement, issues d'une lecture différente des textes et d'une emphase différente sur les composantes de l'expiation. Et j'imagine que ces différences ont des conséquences, des implications sur d'autres points de doctrine. Oui, tout à fait. Une implication qui est assez fascinante et qui est centrale surtout dans la première perspective, mais qu'on retrouve un peu dans les deux, c'est ce lien très fort entre l'expiation et ce qu'il nomme l'achèvement du libre arbitre. Jayu et Udié Wansan. Oui, vous l'aviez mentionné. Pour les êtres considérés comme définitivement justes, donc les anges fidèles, et les humains ressuscités lors de la première résurrection, l'expiation aboutit à un état où ils deviennent intrinsèquement incapables de choisir le mal à nouveau. Incapable. C'est ce que les textes suggèrent. Leur volonté serait alors parfaitement et pour toujours alignée sur celle de Dieu. Ce n'est pas vu comme une contrainte, attention, mais plutôt comme l'aboutissement logique d'une compréhension parfaite et d'une adhésion totale à la justice et à l'amour divin. Une justice démontrée de façon irréfutable par la résurrection. Le péché ne serait simplement plus une option envisageable pour eux. C'est assez vertigineux comme concept, cet achèvement du libre arbitre qui coïncide avec l'expiation. Ça redéfinit la notion même de liberté pour eux. Absolument. Et les sources, ensuite, elles s'intéressent plus précisément au sort des humains, ceux qui ont reçu le pardon par Jésus. Elles proposent une sorte de classement en 3 groupes pour illustrer la complexité du jugement. Il y a d'abord les justes. Leur foi est validée par des actes concrets, les fruits de l'esprit, l'obéissance. C'est ça. Ensuite, il y a les méchants. Ils disent croire, mais leurs actions contredisent cette foi. En gros, pas de fruits, désobéissance. Leur foi est jugée fausse ou abandonnée. Mais il y a une 3e catégorie qui semble poser plus de questions dans les textes, celle des non-vérifiés. Oui, c'est un point intéressant. Les non-vérifiés, ce sont ceux qui ont cru, mais qui sont morts peu après, sans avoir eu le temps ou l'occasion de montrer la persévérance de leur foi, la profondeur de leur engagement par leurs œuvres, leur endurance face aux épreuves. Leur obéissance n'a pas pu tester visiblement, quoi, pour les autres, les anges, etc.
Exactement. Et c'est là qu'intervient la question de la justice manifeste de Dieu. Les sources suggèrent que pour ces personnes-là, leur véritable allégeance, le fond de leur cœur, devrait être révélé d'une manière ou d'une autre plus tard. Quand ça? Peut-être, suggèrent les textes, lors d'une épreuve ultime, après le millénium, quand Satan sera relâché pour un court temps, comme le décrit l'Apocalypse. L'idée derrière, il me semble, c'est que Dieu connaît les cœurs, évidemment, mais pour que sa justice soit reconnue comme parfaitement équitable par toute la création, il faut une démonstration publique de l'état réel de chacun, que tout soit mis en lumière. Je comprends. Une sorte de validation publique de la justice divine. C'est un peu ça. Ensuite, après cette période clé, que ce soit juste la première résurrection ou la période incluant les fléaux, selon la perspective, les textes décrivent la suite classique des événements eschatologiques. Le retour visible de Jésus, la neutralisation de Satan dans l'abîme, le Mujokeng, le règne de 1000 ans, puis le jugement final devant le grand trône blanc. Et ce jugement final mène à la destination ultime de certains dans ce qui est appelé les temps de feu, le Boulmot. D'accord. Et là, il y a une distinction très importante faite par les sources concernant le sort des lieux ou des entités qui ont été expiés. Ah, C'est un point crucial. ah oui. Laquelle? Le temple véritable, une fois son expiation achevée, donc péché éliminé, justice confirmée, est destiné à une préservation éternelle. Logique. Oui. Par contre, l'autel Hadès, le fameux Bunge d'Anhadès, de la première perspective, bien qu'il subisse lui aussi une forme d'expiation qui ressemble plutôt à une purification par le jugement et le feu, peut-être lié à la destruction de la première terre et du premier ciel, eh bien cet autel Hadès est finalement destiné, selon ces textes, à être jeté dans les temps de feu. Son expiation est en fait un jugement qui conduit à sa destruction, pas à sa préservation. Ah oui, c'est une nuance énorme. L'expiation n'a pas le même résultat pour tout le monde ou pour tout lieu. Pour le temple, c'est purification et préservation. Pour Hadès, identifié à l'autel par certains, c'est une purification par le jugement avant l'anéantissement final. Exactement. Donc, si on essaye de résumer, on a exploré 2 lectures principales sur le moment précis où l'expiation du temple véritable s'achève. La première dit « c'est fait à la première résurrection », parce que cet événement prouve la justice de Dieu et achève le libre arbitre des anges. Les fléaux, eux, c'est l'étape d'après, l'expiation-jugement de l'autel Hadès. C'est ça. La seconde lecture dit « non, il faut attendre la fin des 7 fléaux, parce que ces jugements font partie intégrante de la purification du temple. » L'expiation, dans sa définition complète, inclut ce jugement actif des pécheurs pour que le temple soit vraiment pleinement achevé. Voilà, le débat tourne autour de l'interprétation de versets clés, comme Apocalypse 15-8, et surtout de la définition, de la portée qu'on donne à ce concept d'expiation de Sokjo. Est-ce que c'est d'abord effacer le péché et confirmer la justice dans le ciel, ou est-ce que l'exécution du jugement sur les opposants est une condition indispensable à l'achèvement de l'expiation pour le temple lui-même? Les sources nous présentent ces 2 constructions théologiques. C'est fascinant de voir comment une définition ou l'interprétation d'un verset peut changer toute la chronologie des événements finaux. Tout à fait. Et pour conclure, peut-être une pensée, une piste de réflexion qui ressort de tout ça. C'est justement cette distinction très nette que font les sources entre l'acte d'expiation d'un lieu ou d'une entité, temple, Hadès, et son destin ultime, préservation éternelle ou destruction finale. Est-ce que ça implique, au fond, qu'un domaine comme Hadès puisse être considéré comme expié, purifié par le feu du jugement divin, pour être ensuite anéanti dans les temps de feu? Comment cette idée d'étape, où l'expiation peut être une forme de jugement qui prépare non pas la restauration mais la destruction finale, comment ça peut bousculer nos idées peut-être plus linéaires sur la finalité, la justice, la nature même de la purification divine? C'est une excellente question pour terminer. Ça remet en perspective l'idée que l'expiation égale toujours sauvetage ou préservation. Précisément. C'est une question complexe qui prolonge bien notre analyse d'aujourd'hui, je trouve. Matière à réflexion.